Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs en présence de... Moi. Ça fait plaisir de vous revoir. Bienvenue à ceux que je ne connais pas, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup des nouveaux quand même depuis que je suis parti. C'est vrai, c'est vrai. Bien travaillé. Donc aujourd'hui on est déconfiné, ça y est, hein, donc on en profite, on se fait une petite vidéo et ce ne sera pas la seule qui va sortir avec cette énergumène. Bon, il n'y en aura pas 10 000, hein. Monsieur repart dans une contrée lointaine encore. Dans le Grand Est. Pour aujourd'hui, on vous présente une boutique en ligne et une région qu'on affectionne tout particulièrement. Le sud-ouest en général, mais là on se dirige vraiment au niveau du Pays Basque. On va déguster des produits de la maison Petricorena aujourd'hui. C'est une histoire de famille avant tout. C'est beau. Donc 4 générations qui se sont succédées. Donc aujourd'hui c'est Clara Petricorena, qui est donc la 4e génération, qui s'occupe de cette boutique. Cette histoire commence avec l'arrière-grand-mère et son arrière-grand-père. Donc son arrière-grand-mère s'appelle Mademoiselle Lefort et son arrière-grand-père lui se nomme Laurent Petricorena et il revient à cette période d'Argentine. En revenant d'Argentine, il a appris à faire une cuisson spéciale, un assaisonnement avec le mouton qu'il amène du coup d'Argentine et qu'il va un petit peu divulguer au Pays Basque. Du coup, monsieur et madame, ils développent la boucherie dans leur village et ils organisent dans leur village toujours des sequiros. C'est des gros repas champêtres où tu cuisines un mouton en fait. Ils se font connaître grâce à ça, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Au bout d'un moment, paf, hein, il y a un fils qui se nomme Jean-Pierre. Il prend le relais de ses parents et il a créé la sauce basque. Peut-être que ça va vous parler. Moi personnellement je connaissais pas, donc non. Plus dans la région basque. Parce que monsieur Jean-Pierre Petricorena était un fameux joueur de rebot. Une espèce de pelote basque. Il était très connu, mais surtout il détient le record de la personne qui a marqué 13 buts, donc record inégalé. Donc 13 buts, enfin nous on appelle ça des buts, mais c'est des pics. C'est un buteur ce monsieur. Du coup on l'appelait le Sakiri, c'est-à-dire buteur en basque. Et c'est ce qu'on a comme produit, Sakiri. Tout se recoupe. Et donc qui maintenant est promu en bouteille. Mais elle est promue en bouteille par, pas le grand-père de Clara, mais son père, Laurent Petricorena. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette sauce. Mais je vous rassure, la dégustation c'est pas uniquement cette sauce, ils nous ont mis bien. Parce que Laurent du coup reprend la boucherie familiale, il la met à sa sauce, il commercialise des produits que ne faisaient pas les grands-parents. Il développe un petit peu donc la boucherie, il développe ses produits de salaison, donc voilà, ce genre de petits produits fort sympathiques. Également des plats cuisinés, enfin voilà, il on va dire modernise un petit peu et il élargit la gamme de produits en vente. Donc Clara qui nous a envoyé ces produits. C'est grâce à Clara si on peut faire cette dégustation aujourd'hui. Elle rejoint l'entreprise en 94. Elle a pris les rênes. Pris le relais. Et donc en 2014, elle reçoit le premier prix Sud-Ouest Découverte, qui assoit vraiment la réputation de l'entreprise dans le coin. Quoi. Et donc on arrive à faire le lien parce qu'en 2014, ils ont donc ce prix. Et par la suite, plusieurs médailles, bronze, argent, or, au concours général du Salon international de l'agriculture. Vous savez, les petites médailles que vous pouvez voir sur les produits que vous achetez. Donc tout d'abord, on souhaiterait remercier bien sûr Clara et du coup Muriel que nous avons eu en contact. Tout à fait. De nous faire profiter de ces 4 produits que nous avons aujourd'hui. Et je vous mets en description bien sûr le site internet pour accéder à la boutique en ligne si jamais ça te donne envie de commander. L'Instagram également, puisqu'ils ont Instagram et leur Facebook. Et donc du coup si tu kiffes la vidéo comme d'hab, tu mets un pouce, tu t'abonnes. T'oublies pas la notification, la petite nouveauté hein, qu'on disait pas. Notification pour que tu puisses être notifié justement de toutes les futures vidéos qui vont sortir. Et donc on passe à la dégustation. Premier produit, regardez-moi ça. Et donc on suppose que ça serait un saucisson, on a vu sur la boutique un saucisson au piment d'Espelette. Donc à voir, parce qu'il y a un chorizo pamplona, on a hâte de goûter en tout cas. Donc qui est emballé parce que du coup boutique en ligne veut dire que bien sûr on te l'envoie, c'est très bien emballé, sous vide. Oula, il sort de là. Je peux vous dire que il a l'air super frais, qu'il est luisant, donc ça a l'air bien gras comme j'aime. Ouais, ça va être bien ça. C'est beaucoup plus rouge qu'un saucisson. Ouais, mais pas assez pour un chorizo comme nous on connaît en tout cas. Ça a l'air très épicé, enfin, ça sent vraiment
Les épices. Ouais, j'en ai pris 2. Vas-y, fais-toi plaisir. À la vôtre les amis. Là ça a vraiment une texture de saucisson. Ça a beaucoup de goût. C'est bien épicé en tout cas. C'est super bon. Ça pique un peu mais ça reste tout à fait soft. Ouais, franchement c'est soft et non, c'est super bon. On pourrait vite me le déglinguer. Et je pense qu'il va y passer ce soir. De toute façon. Ouais. Toi, de toute façon, dès que c'est un truc long comme ça, là il y a du monde. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Je penserais sur la saucisse au piment d'Espelette pour la texture. Le pour le côté un peu piquant, c'est vrai que ça fait un peu comme le piment d'Espelette. Tu vois, il y a des petits bouts rouges comme le piment d'Espelette. Mais en tout cas, c'est succulent. Ouais, clairement. Ça fait bien du plaisir par où ça passe. On démarre très fort. Ensuite, on a cette terrine de campagne Sakari. Alors, pareil, récompensée en 2018-2020, médaille d'argent au concours que tu as annoncé tout à l'heure. Ça sent la qualité, tout ça. Ouais, ça... puis le pâté, vous savez, on est assez fan de ça. Donc, on aime le pâté. Donc, une terrine de 180 grammes. On trouve tes forces poivre. Tiens-moi ça. Ça sent la bonne terrine. T'as même pas trop besoin de sentir, ça sent de là déjà. Ouais. On en a mangé plusieurs des terrines ensemble. Il y avait des terrines des fois qui s'écharpaient, des terrines qui étaient un peu plus fondantes. Ah, ça a l'air un tout petit peu plus... moins dur que les autres. Ça fait ça. C'est toute beauté. Donc pareil, un cochon du Pays Basque. Ça a sûrement cette réputation d'être fort. Souvent un peu le cochon comme le cochon noir des Pyrénées, c'est un peu plus fort que... Fort en bouche. Fort en pomme. Bouche. Bah, il est bien bon. Ouais. C'est fort quand même un peu. Ouais. Ça se tient bien. C'est gras juste ce qu'il faut. Ouais, de toute façon, je pense qu'on trouvera jamais un truc pas assez gras. Donc. Tu sens que t'as de la viande, hein, t'as des vrais morceaux. Quoi, mais t'as de la fondant. graisse. Je vais le démonter aussi celui-là. Je comprends les médailles. Ouais. On va goûter cette fameuse sauce qui va être sympathique, je pense. On sait juste que il y a deux possibilités, soit sauce douce, soit sauce forte. Donc il conseille de la manger bien sûr avec de la viande. Ça en plus pour les barbecues cet été. Ouais. Ça va envoyer du pâté. Il y a tout le Pays Basque dans cette petite bouteille. Oh là, ça a l'air bien rouge. Ah ouais. Oh, ça sent bon. Ah, grave. Je suis intrigué parce que je m'attendais pas du tout à voir cette odeur là. Parce que bon, des sauces un peu pimentées et tout, ça a pas du tout une odeur comme ça généralement. Ah, ça fait plus vraiment sucré, ça fait pas piquant. Par contre, elle a l'air assez liquide. Ah ouais, c'est vachement liquide. Ah, ce qui fait bascouer. Comme ça, chef. Non, c'est tout aussi liquide. Ouais, c'est assez liquide. Parfumé de fou. Carrément. Tu sens le côté piment, mais tu sens les côtés aromatiques, on va dire. Ouais. C'est un mélange de sauce. Mais on dirait, pourtant il y en a pas, mais on dirait, moi je trouve que ça fait un goût un peu de tomate séchée. Moi perso, je la trouve très bonne. Ah. Et sur une viande, ça doit envoyer du lourd. Alors par contre, tu t'attends vraiment pas à ce goût-là. Au bout d'un moment, tu sens le piment, hein. Il est assez doux. Mais c'est vrai qu'au bout du deuxième déjà, tu commences à sentir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, là, je suis en train de me dire, au bout d'un moment, quand tu fais le tour des sauces, tu sais plus quoi acheter. Tu sais. Ça change. Ouais, c'est ça change à mort. Ça change de fou. Et c'est simple en plus en termes d'ingrédients, parce que c'est de l'huile de colza, du vinaigre, de l'eau, du piment, du poivre, du sel, de l'ail, du persil, des plantes aromatiques, fécule de maïs. Goûte ça sur un barbecue ou un truc comme ça, franchement tu vas te régaler. Et donc le dernier produit, celui que moi j'attends le plus. Ouais, moi aussi. Le jambon Manex, à pas confondre avec le jambon Manix. C'est pas la même saucisse que tu dégustes. C'est un porc qui vient du Pays Basque, qui est né et élevé au Pays Basque. Et elle nous dit que c'est une viande persillée, ça se voit, on voit bien le persillage. On sait déjà que ça va être très bon parce que ça a gagné plusieurs concours au salon agricole qu'on vous parlait tout à l'heure. Déjà la texture me plaît beaucoup. Ce n'est pas trop fin. Ça m'a l'air. Ça a énormément d'odeur. Là tu sens déjà que... Tu sens la fraîcheur. Tu sens le cochon quoi. Tu sens le cochon. Et tu sens le cochon hein. Bon, et ça fait pas plaisir ça un peu. Ça fait plaisir. Moi je suis content d'être venu hein. Allez à la haute. Il est bien salé. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il fonde plus du coup.
avec le Ouais, persillage, c'est un peu. mais pas autant. Il a une bonne tenue de jambon, un jambon normal. Hein, là sur la texture, Ouais. c'est la texture d'un jambon normal. Par contre, il a énormément d'odeur et en goût, il est très très bon et il est très salé, je trouve. Il est très salé. Et comme j'aime ça, ça fait plaisir. Ouais, non, franchement. Puis bah il y a du gras hein, après. Il y a du goût. Alors c'est vrai que c'est pas aussi fondant que j'avais imaginé Ouais. non plus. C'est dégueulasse le truc. Hein. Il va y passer aussi. Hein. Franchement. T'as pas besoin de mettre de beurre du coup. Non. Parce que là, si tu rajoutes du beurre salé avec ça. tu merde. Non, beaucoup de goût, bien maturé, bien. Oh, super. Hey, j'aime quand tu parles comme ça. Il m'a bien maturé. Ce qui pour moi est le plus impressionnant vraiment, c'est ce goût salé. Même là encore, il perdure dans ma bouche. Hein. Tu veux te faire un apéro entre potes, tu prends les 3 produits là qu'on a pris, tu rajoutes une petite viande avec la sauce sacrée et tu te rajoutes un petit fromage. Alors là, c'est le feu. Là, je peux dire que si t'as une copine qui est un petit peu drôlée, là, y a pas que ce jambon-là qu'elle va bouffer. Par contre, il est assez grave parce que dès que tu le prends en main, ça va partout sur les doigts. On aime le sud-ouest, on aime le Pays Basque, c'est des très très bons produits. Il y a également du foie gras à la boutique, alors décide pas si tu kiffes foie gras, jambon, là t'as de quoi faire. Non, mais très grosse qualité. Très grosse qualité. Franchement, ouais. Et on va tout dégommer Ouais. après cette vidéo. Apparemment, Adrien, tu aurais un message à faire passer à cette communauté d'amour. Je vends mon corps. Charline, bonjour. En fait, je suis parti pour Strasbourg notamment pour me réorienter professionnellement. Donc désormais, je suis développeur intégrateur web. C'est surtout un message à vous qui nous regardez, à vous partenaires aussi. Si vous avez besoin d'un site internet, si vous avez cette envie-là, n'hésitez pas. Surtout site vitrine, possibilité de e-commerce. Faudra juste qu'on en discute, parce que ce sera un petit peu plus long. Et si vous avez juste envie, vous me dites. Il peut être payé en bouffe. Hein. Il y a moyen de trouver des arrangements. Il y a moyen de trouver des arrangements. Je vous mets dans la description son Insta, comme ça vous pourrez directement le contacter sur Instagram. Ma poule, merci d'être venu. Bah ça me fait tellement plaisir. Mais c'était trop cool. Tellement. En tout cas, on se dit rendez-vous encore comme d'habitude mardi à 18h pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles. Aventure, Ciao. ciao.